Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Hansel et Gretel, un conte des frères Grimm, illustré par Déborah Mosselin et publié par Lire, c'est partir. Tout près d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants. Un garçon qui s'appelait Hansel et une fillette qui se nommait Gretel. Le bûcheron gagnait si peu que le pain manqua. « Qu'allons-nous devenir ?» dit-il à sa femme. « Et comment pourrions-nous faire manger nos enfants quand nous n'avons rien à manger nous-mêmes ?» « Sais-tu quoi, mon homme? Demain matin, de très bonne heure, nous emmènerons les enfants dans la forêt. Nous leur préparerons un feu et nous leur donnerons à chacun un dernier petit bout de pain. Puis, nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus le chemin de la maison et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, je ne peux faire cela, dit-il. »« Idiot que tu es, dit la femme. Nous allons donc mourir de faim tous les 4 ?» Sans lui laisser ni trêve ni repos, elle continua et insista jusqu'à ce qu'il eût consenti. « Mais quand même, dit l'homme, ces pauvres enfants me font regret. » Les 2 enfants, qui ne pouvaient pas dormir à cause de la faim, avaient tout entendu. Gretel, en pleurant des larmes amères, dit à Hansel: « À présent, c'en est fini pour nous. »« Console-toi, Gretel, ne te mets pas en peine, dit Hansel. J'aurais tôt fait de nous tirer de là. » Et quand les parents furent endormis, il sortit de la chaumière, ramassa des petits cailloux et dit à Gretel: « Tranquillise-toi, ma chère petite sœur, tu peux dormir en paix. » Puis, il se remit au lit. Bien avant le lever du soleil, la femme réveilla les 2 enfants. « Debout, debout, paresseux !» leur dit-elle. « Nous allons dans la forêt pour y faire du bois. » Ensuite, elle leur donna à chacun un petit bout de pain pour midi. Gretel serra le pain sous son tablier, puisque Hansel avait les cailloux dans ses poches, et ils se mirent en route pour la forêt. Mais en marchant, Hansel tirait souvent un petit caillou blanc de sa poche pour le jeter sur le chemin. Lorsqu'ils furent arrivés au beau milieu de la forêt, le père dit: « À présent, les enfants, vous allez me ramasser du bois. Je vais vous faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Le feu fut allumé, et quand la flamme fut bien haute, la femme dit: « Vous, les enfants, couchez-vous près du feu et reposez-vous, pendant que nous allons plus loin faire du bois. Nous viendrons vous chercher quand nous aurons fini. » Hansel et Gretel se tinrent sagement près du feu, et quand ce fut midi, chacun mangea son petit bout de pain. Les yeux lourds de fatigue, ils finirent par s'endormir. Quand ils se réveillèrent, c'était déjà nuit noire. Gretel commença à pleurer en disant: « Comment allons-nous faire à présent pour quitter la forêt ?» Mais Hansel la réconforta et lui dit: « Attends seulement que la lune se lève. » Quand la pleine lune fut levée, Hansel prit Gretel par la main et emmena sa petite sœur en suivant le chemin tracé par les cailloux blancs qui luisaient comme des sous neufs sous la lune. Ils marchèrent toute la nuit et n'arrivèrent qu'à la pointe du jour devant la maison de leur père. Quand la femme les vit, elle s'écria: « Méchants enfants, dormir si longtemps dans la forêt, en voilà des façons. Nous avons cru que vous ne vouliez plus jamais revenir. » Le père, par contre, se réjouit de les revoir, car son cœur lui pesait de les avoir laissés comme cela. Mais au bout de très peu de temps, la misère revint.
Il faut à nouveau se débarrasser des enfants, dit la femme. L'homme, un gros poids sur le cœur, consentit une nouvelle fois. Les enfants ne dormaient pas non plus et avaient surpris tout le dialogue. Aussi, Hansel se leva-t-il quand les vieux se furent endormis, afin de se glisser dehors comme la fois d'avant. Mais cette fois, la mère avait fermé les deux parties de la porte et il ne put sortir. « Ne t'inquiète pas, Gretel, tu n'as pas besoin de pleurer et tu peux dormir tranquille. Dieu nous assistera. » Au petit matin, la femme vint tirer les enfants du lit. Mais le petit bout de pain qu'ils reçurent était encore plus petit que l'autre fois. En route vers la forêt, Hansel les mietta dans sa poche et s'arrêta de temps en temps pour en jeter une miette sur le chemin. La femme emmena les enfants bien plus loin dans la forêt. Un grand feu fut préparé de nouveau et la mère leur dit « Restez là, les enfants, et quand vous serez fatigués, vous n'aurez qu'à dormir un peu. Nous allons faire du bois un peu plus loin. Et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » Lorsque ce fut midi, Gretel partagea son petit morceau de pain avec Hansel, puisqu'il avait semé le sien miette par miette tout le long du chemin. Après, les enfants s'endormirent et le temps passa. Mais personne ne revint près des pauvres petits. Quand ils se réveillèrent enfin, c'était déjà nuit noire, et Hansel consola sa petite sœur en lui disant « Attends seulement que la lune se lève, Gretel. Alors, nous pourrons voir les miettes que j'ai répandues et qui nous montreront le chemin jusqu'à la maison. » La lune monta, et ils se levèrent. Mais ils ne trouvèrent plus une seule miette nulle part, car les oiseaux de la forêt les avaient avalées. Ils marchèrent toute la nuit et encore tout le matin, sans parvenir à sortir de la grande forêt. Vers midi, ils aperçurent sur une branche un bel oiseau blanc comme neige, qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Son chant fini, l'oiseau ouvrit ses ailes, voleta devant eux, et ils le suivirent jusqu'à une maisonnette sur le toit de laquelle il alla se poser. En approchant encore, ils virent que la maisonnette avait des murs de pain d'épices et un toit de biscuits. Quant aux fenêtres, elles étaient de sucre filé. « Moi, je mange à bout de toi, » dit Hansel. « Et toi, Gretel, tu peux manger de la fenêtre, c'est tout sucré. » Ils commencèrent à grignoter. Alors, une douce voix sortit de l'intérieur. « Et je te grignote et grignoton, qui me grignote ma maison ?» Tranquillement, les enfants répondirent « C'est le vent, c'est le vent, c'est le céleste enfant. » Et ils continuèrent à manger, sans se laisser troubler ni déranger. Mais voilà que la porte s'ouvrit d'un coup, et qu'une vieille, encore plus vieille que les pierres, s'avance à petits pas dehors, en boitant. Hansel et Gretel furent violemment épouvantés. Mais la vieille branla la tête et dit « Hé hé, mes chers enfants, mais entrez donc, voyons, restez chez moi, il ne vous arrivera rien de mal. » Elle les prit par la main tous les deux et les conduisit dans sa maisonnette. Là, ils eurent devant eux de bonnes choses à manger, du lait et des crêpes au sucre, des pommes et des noix. Puis ils eurent deux beaux petits lits blancs pour se coucher et se crurent au ciel. Mais si la vieille avait été si aimable, c'était faire semblant. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants. Et c'était justement pour les attirer qu'elle avait construit sa maisonnette de pain d'épices. Une fois qu'ils étaient en son pouvoir, elle les tuait, les faisait cuire et les mangeait, ce qui était pour elle un jour de fête. Elle empoigna Hansel de ses mains sèches et le porta dans une petite remise où elle l'enferma derrière une porte grillagée.
Il pouvait bien crier tant qu'il voulait, cela ne servait à rien. Ensuite, elle revint secouer Gretel et elle lui cria « Debout, paresseuse, puise de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère qui est là-bas, dans la remise, où il faut qu'il engraisse, parce que dès qu'il sera assez dodu, je le mangerai. » Et Gretel eut beau pleurer très amèrement, cela ne servit à rien. Elle dut faire ce que la méchante sorcière voulait. Dès lors, pour le malheureux Hansel fut préparée la meilleure cuisine. Gretel, par contre, n'avait rien que les os à sucer ou la carapace des écrevisses. Chaque matin, la vieille se traînait jusqu'à la petite remise et criait « Hansel, passe-moi tes doigts dehors, que je tâte pour savoir si tu seras bientôt assez gras. » Mais Hansel lui tendait un petit os, et la vieille, avec sa vue trouble, ne voyait rien et croyait que c'était son doigt. S'étonnant qu'il ne voulût toujours pas engraisser. Au bout de 4 semaines, comme il était toujours aussi maigre, la vieille s'impatienta et ne voulut pas attendre plus longtemps. « Oh là, Gretel !» cria-t-elle à la fillette. « Tâche de ne pas traîner et apporte de l'eau. Maigre ou gras, le Hansel, je le tue demain pour le faire cuire. » Avant tout, dit la vieille, nous allons faire cuire le pain. J'ai déjà fait chauffer le four et la pâte est pétrie. Et elle poussa la malheureuse Gretel devant l'entrée du four, d'où l'on voyait déjà sortir les flammes. « Faufile-toi dedans, dit la sorcière, et vois un peu si c'est assez chaud pour qu'on enfourne le pain. » Quand Gretel serait dedans, elle fermerait la porte sur elle, pousserait encore le feu pour qu'elle y rôtisse, et alors elle la mangerait aussi. Mais Gretel avait compris ce qu'elle avait en tête, et lui dit « Je ne sais pas comment m'y prendre pour entrer là-dedans. Que faut-il faire ?»« Stupide dinde !» s'exclama la vieille. « L'ouverture est bien assez grande. Regarde, je pourrais moi-même y passer. » Et en même temps, elle s'accroupissait devant le four et s'y poussait à petits coups pour y engager la tête. Alors, Gretel la poussa un grand coup pour la faire basculer dedans, ferma la porte de fer et bloqua le gros verrou. La maudite sorcière brûla et périt misérablement. Gretel s'était précipitée vers Hansel, ouvrant bien vite la petite remise en lui criant « Hansel, nous sommes libres! La vieille sorcière est morte !» Quelle joie pour eux! Maintenant qu'ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la sorcière, où il y avait dans tous les coins des coffres pleins de perles et de pierres précieuses. « Oh, c'est encore mieux que les petits cailloux blancs !» remarqua Hansel, tout en remplissant ses poches à craquer. « Moi aussi, je vais rapporter quelque chose à la maison, dit Gretel, qui en prit plein son tablier. Mais à présent, allons-nous-en, dit Hansel, parce qu'il faut d'abord sortir de cette forêt de sorcières. » Ils s'en allèrent et marchèrent pendant quelques heures, jusqu'à ce que la forêt soit de moins en moins étrangère, toujours plus familière, à mesure qu'ils avançaient, jusqu'au moment où ils aperçurent la maison de leur père. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.